C'était inconcevable pour quelqu'un sans formation académique comme toi d'être impliqué dans l'enseignement, surtout que cela pourrait avoir un impact négatif sur tes résultats scolaires. En découvrant que je fournissais un soutien scolaire à ma nièce, ma belle-sœur a dirigé sa colère vers moi. Sophia, pourquoi fréquentes-tu quelqu'un comme elle? Et si tu finis comme elle? Ma belle-sœur semblait percevoir ma présence comme quelque chose de nuisible, son attitude froide, mettant ma patience à l'épreuve. Amy réfléchit avant de parler. Qui penses-tu contribue à notre vie confortable? N'est-ce pas parce que Mary travaille dur à la maison? En réponse aux paroles douces de ma belle-mère, ma belle-sœur est devenue encore plus émotive. Pourquoi la défends-tu? N'est-ce pas son devoir de s'occuper des tâches ménagères? Elle ne fait pas que le ménage. Elle travaille dur et contribue beaucoup au foyer. Toi, tu te promènes sans rien faire. Si quelque chose, tu devrais être reconnaissante envers Mary. Crois-tu vraiment qu'elle travaille sérieusement? Je n'arrive pas à imaginer quelqu'un comme elle s'intéresser à des tâches essentielles. Ma belle-sœur a alors impulsivement attrapé mon ordinateur de bureau et l'a jeté par la fenêtre. Que fais-tu? Tu fais probablement semblant de travailler dur sans rien accomplir. Quitte cette maison immédiatement. Je me suis précipitée dehors pour vérifier mon ordinateur, mais il était endommagé au-delà de toute réparation. J'avais également perdu des données de travail précieuses. Ces actions immatures m'ont vraiment choquée et déçue. Je ne pouvais pas imaginer continuer à vivre ensemble dans de telles circonstances. J'avais toléré cela pour le bien de ma relation avec mon mari et ma belle-mère, mais cet incident m'a poussé au-delà de mes limites. J'ai laissé un message, j'ai décidé de retourner chez mes parents, et je suis mariée, j'ai 29 ans. L'année dernière, j'ai commencé une nouvelle vie avec mon mari bien-aimé, Sin. Au début, nous imaginions vivre dans un appartement en ville, car nous travaillions tous les deux à proximité. Cependant, Sin était toujours préoccupée par la santé de sa mère, car elle souffrait souvent de douleurs aux genoux en raison de son ancien travail. Marcher même une courte distance nécessitait des pauses fréquentes. Sachant cela, nous avons proposé de vivre ensemble. En entendant notre proposition, elle s'est illuminée et a dit « Marie, tu veux vivre avec nous? Je suis tellement heureuse. C'est une personne vraiment gentille et elle m'a chaleureusement accueillie. » Cependant, ma belle-sœur Amy était obsédée par les formations académiques. Lors de notre premier repas de famille, mon parcours éducatif est venu sur le tapis et son attitude a changé. « Marie, tu n'as pas fait d'études supérieures, n'est-ce pas? Pourquoi Sin choisirait quelqu'un comme toi? » Elle m'a parlé d'une manière plutôt dure. Si c'est pas gentil à dire. Marie a obtenu son diplôme d'une université nationale et Sin et moi avons obtenu notre diplôme d'une célèbre université privée. Ne pouvait-il pas trouver quelqu'un de plus intelligent et charmant? Quel est l'intérêt d'épouser quelqu'un avec un niveau d'éducation inférieur? Ma belle-mère a réprimandé Amy en disant « Mary, je suis désolée pour les choses impolies qu'elle a dites, mais j'étais déjà sans voix. J'ai grandi avec ma mère travailleuse après avoir perdu mon père à un jeune âge. N'ayant les moyens de payer mes études, j'ai commencé à travailler. Dans de telles circonstances, j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet de comptabilité fiscale et une autre opportunité s'est présentée à moi. Mon patron m'a encouragée en disant « Pourquoi n'essaies-tu pas d'obtenir une qualification de comptable agréé, Mary? » Qu'es-tu fait? Encouragée par son soutien, j'ai entrepris un nouveau défi, espérant obtenir de meilleures opportunités d'emploi, augmenter mes revenus et mieux soutenir ma mère. Mon mari a compris mes aspirations et a transmis vers mes sœurs. Cependant, elle est restée froide et indifférente. Malgré mes intentions sincères, les paroles de ma belle-sœur m'ont profondément blessée lorsqu'elle a dit « Si Marie tombe enceinte, j'espère que l'enfant ne prendra pas après elle et sera intelligent. » Ces mots m'ont frappé de manière inattendue, me faisant douter si mes sentiments découlaient du fait que je n'ai qu'un diplôme d'études secondaires. Perplexe, j'ai choisi de ne pas aggraver la situation en m'abstenant de toute discussion supplémentaire. Par la suite, ma belle-sœur se moquait fréquemment de moi pour des choses futiles, commentant ma vitesse de cuisine ou se remémorant ses jours universitaires lors de conversations informelles, apparemment pour me taquiner.
Ce qui me dérangeait le plus, c'est qu'elle transmettait des commentaires similaires à sa fille, Sophia. Sophia, étant une enfant gentille, écoutait docilement les paroles de sa mère. Ma belle-sœur avait de grandes attentes pour Sophia, qui se préparait maintenant à son examen d'entrée au collège à l'Académie S Junior. Bien que ma belle-sœur ait pris un rôle à temps partiel là-bas sans licence d'enseignement, elle l'a fait pour éviter des responsabilités supplémentaires. Devant moi, elle disait délibérément à Sophia, « Travaillons dur ensemble pour l'avenir. » Frustrée, je me suis mordu la lèvre, manquant de courage pour confronter ma belle-sœur et ne voulant pas impliquer mon mari et ma belle-mère dans des ennuis. Malgré nos rencontres peu fréquentes, je me suis dit que supporter son comportement serait acceptable. Cependant, un développement inattendu nous attendait un jour. Ma belle-sœur est soudainement arrivée chez nous, tenant la main de Sophia et a annoncé avec désinvolture, « Maman, j'ai divorcé. Nous allons rester ici un moment. S'il vous plaît, prenez soin de nous. » Ma belle-mère et moi avons été choqués par cette nouvelle soudaine. Nous demandons pourquoi cela s'était produit si brusquement. Ma belle-sœur a répondu avec un soupir, déclarant « Cet homme était tellement ennuyeux jusqu'à la fin. » Et il se plaignait sans cesse des moindres choses. Et il ne m'écoutait jamais, mais il a décidé de divorcer juste à cause de ça. Avant que ma belle-mère ne puisse continuer, elle s'est arrêtée. Ce n'est pas seulement ça. Ma belle-sœur a répondu avec un sourire amer. Quand j'ai demandé une pension alimentaire pendant le divorce, il n'a accepté de payer que $600. Cher, après avoir été ensemble si longtemps, j'ai été choquée par le montant. Alors, j'ai pensé qu'il serait préférable de revenir à la maison où je n'ai pas à m'inquiéter des dépenses de la vie. En plus, je voulais passer plus de temps avec toi, maman. Elle a esquissé un léger sourire et a pris la main de sa mère. Je peux paisiblement. Elle s'est ensuite allongée sur le canapé en faisant défiler son smartphone avec des sacs et des boîtes emballées éparpillées dans la pièce. Ma belle-mère et moi étions sans voix regardant cette scène chaotique. Un air de surprise et de confusion était visible sur le visage de ma belle-mère et je partageais ses sentiments également. Après un moment, ma belle-sœur m'a tendu quelques-uns de ses vêtements me demandant « Marie, peux-tu les laver pour moi plus tard ?» J'ai suggéré qu'ils devraient être envoyés au pressing, mais elle a répondu « Égoïste, tu pourrais faire ça pour moi, non ?» À partir de ce moment-là, non seulement ses demandes ont augmenté, mais son comportement problématique s'est également intensifié. Un jour, j'ai découvert une tache de stylo à base d'huile sur le linge, qui était clairement son œuvre. En me voyant soupirer devant la tache, elle a remarqué avec suffisance « Oh, ai-je fait une petite erreur ?» Puis elle a ajouté « Les gens peu éduqués ne peuvent même pas faire correctement le ménage, n'est-ce pas? Je me demande s'il y a une valeur à vivre pour quelqu'un d'aussi inutile que toi. » Ces actions faisaient monter mon niveau de stress en flèche. J'ai atteint mon point de rupture et j'ai finalement décidé d'en discuter avec mon stress. Je travaille toute la journée et je dois encore m'occuper des tâches ménagères en rentrant à la maison. C'est un vrai fardeau quand elle rend délibérément les choses difficiles. Je comprends que c'est dur pour moi de te voir traverser ça, a répondu mon mari en m'écoutant tranquillement. Il a promis que nous trouverions une solution ensemble. Ce soir-là, il a confronté ma belle-sœur à propos de son comment. Les paroles et les actions de mon mari me donnaient toujours un sentiment de sécurité. Cependant, dès le lendemain, le harcèlement de ma belle-sœur a encore augmenté. Tu penses qu'il te protège, n'est-ce pas? Mais pour les autres, tu sembles juste trop dépendante. Se fier uniquement à un homme ne te rend pas forte. Je n'ai aucune intention d'être dépendante, de dépendre de quelqu'un, d'être protégée par eux. Pour les autres, tu pourrais sembler lâche. Ne peux-tu pas te tenir debout toute seule? Il devenait de plus en plus difficile de retenir mes émotions avec chacune des paroles de ma belle-sœur. Malgré les nombreuses épreuves de la vie et la fierté que j'avais à les surmonter, je ne pouvais pas supporter d'être blessée par ces paroles. Voyant ma détresse, mon mari semblait méfiant face aux confrontations constantes avec sa sœur et a commencé à l'éviter. Cependant, le harcèlement de ma belle-sœur ne s'est pas arrêté avec moi. Cela a commencé à affecter Sophia Eigtalb. Elle était déterminée à faire entrer Sophia à l'Académie S,
et était impatiente de l'envoyer dans une école de soutien scolaire. Sophia, quel est ton score au test? Es-tu ne pourras rentrer à la minute? Je m'excuse si tes notes ne s'améliorent pas. Peut-être que tu devras engager un tuteur. Mais rappelle-toi, tout dépend de ton travail acharné. Sophia, semblant sur le point de pleurer, a hoché la tête. Elle allait déjà à une école de soutien scolaire tous les jours après l'école, et avoir un tuteur privé lui enlèverait tout son temps libre. Sentant de la compassion pour Sophia, j'ai proposé, veux-tu étudier avec moi? Je peux t'aider avec certaines choses. Vraiment. Bien sûr, je suis là pour toi. Vas-y, Thomas veut commencer à étudier ensemble. En faisant attention, ne pas attention, pas de surf dans le bel cercle. Bien que Sophia ait parfois du mal, elle comprenait les concepts lorsqu'on lui enseignait patiemment. Marie, j'ai eu 80 points à mon test. C'est génial. Sophia s'est exclamée. Tu as vraiment travaillé dur. Partager ce succès a apporté une chaleur sincère à nos cœurs. Ma belle-mère, qui a remarqué nos efforts, nous a parfois encouragés en secret en partageant de délicieux gâteaux avec nous. Le temps passé avec elle et Sophia est devenu mon moment de guérison. Cependant, ce moment paisible a été de courte durée. Un jour, alors que j'étudiais avec Sophia, ma belle-sœur est rentrée à la maison de façon inattendue. En nous voyant, elle a crié « Qu'est-ce que vous faites? Toi, sans éducation formelle, tu lui enseignes? Je n'arrive pas à le croire. Tu pourrais faire baisser ses notes. » De plus, ma belle-sœur a giflé Sophia sur l'épaule et a crié « Pourquoi passes-tu du temps avec elle? Tu veux finir comme elle? » La façon dont elle parlait de moi comme si j'étais contagieuse a fait bouillir ma colère. Tout ce que j'avais retenu a débordé. Comme je te l'ai dit avant, je n'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires que pour des raisons financières. Juger quelqu'un uniquement sur son niveau d'éducation est faux. Que tu dis? Ma belle-sœur a explosé encore plus. Entendant le bruit, ma belle-mère est intervenue, disant « Que se passe-t-il ici? » Marie se rapproche trop de Sophia, et si son faible niveau d'éducation influence Sophia. Sais-tu qui assure notre style de vie confortable? N'as-tu pas vu à quel point Marie travaille dur à la maison? Les paroles calmes mais pointues de ma belle-mère n'ont fait qu'alimenter la colère de ma belle-sœur. Pourquoi la défends-tu? N'importe qui peut faire des tâches ménagères. Ce n'est pas seulement des tâches ménagères. Elle travaille dur, contribuant à notre foyer. Tout ce que tu fais, c'est sortir et jouer, indifférente à ce qui se passe à la maison. Tu devrais être plus reconnaissante. Dis-tu qu'elle a un vrai travail? Je n'arrive pas à le croire. Avec ça, ma belle-sœur a attrapé mon ordinateur sur le bureau et l'a jeté par la fenêtre. Pourquoi as-tu fait ça? Ce travail que tu chéris tant n'est probablement pas si important que ça. Arrête de faire l'arrogante. Quitte cette maison tout de suite. Je me suis précipitée dehors en panique pour vérifier mon ordinateur, mais il était cassé au-delà de toute réparation. Il contenait de l'investissement travaux. Ressentant de la colère et de la déception envers son comportement enfantin, vivre avec quelqu'un comme ça est devenu impossible. Pendant longtemps, j'avais valorisé ma relation avec mon mari et ma belle-mère, essayant de protéger notre foyer. Cependant, j'avais mes limites. Cette nuit-là, j'ai laissé une note et j'ai décidé de retourner chez mes parents. Le lendemain matin, j'ai reçu des appels répétés de ma belle-sœur, mais je les ai tous ignorés. Cependant, dans la semaine, mon mari et ma belle-sœur sont venus à mon lieu de travail. Il a fortement exprimé ses excuses en disant « Amy, tu avais complètement tort cette fois-ci. S'il te plaît, excuse-toi sincèrement. » Bien qu'encouragé par Sean, sa mécontentement était évident dans son attitude. Pourquoi devrais-je m'excuser? J'ai demandé. Les notes de Sophia ont clairement baissé en son absence. La présence de Mary devait être importante non seulement pour Sophia, mais aussi pour toi. En effet, je me sentais coupable au fond de moi pour les difficultés scolaires de Sophia. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre solution. Mary, s'il te plaît, reviens à la maison et soutiens les études de Sophia. Je n'ai jamais voulu vivre avec quelqu'un avec ton niveau d'éducation, mais je le supporterai pour le bien de Sophia. J'avais voulu revenir pour le bien de Sophia, mais son ton arrogant a presque éteint ce désir. Si tu te soucies vraiment de l'éducation de Sophia, pourquoi ne pas lui enseigner toi-même, Amy? Bordé?
Tu lui as fortement recommandé d'étudier pour les examens, alors pourquoi la négliges-tu? Je ne voulais pas être critiquée par quelqu'un comme toi, a répondu Amy. Bien qu'encouragée par Sean, sa mécontentement était évident dans son attitude. J'ai encouragé Sophia à étudier pour les examens parce que je ne veux pas qu'elle finisse dans une position médiocre comme toi, a-t-elle continué. Est-ce vraiment tout ce qu'il y a à dire? J'ai demandé. Je veux que Sophia grandisse pour devenir une adulte d'élite comme moi. Je veux qu'elle obtienne son diplôme d'une université renommée et qu'elle construise une carrière comme celle que j'ai établie à la prestigieuse Académie S. Elle a continué à se vanter de son propre succès. Incapable de supporter cet échange, le directeur de mon entreprise est intervenu et a essayé de résoudre le problème pacifiquement. Excusez-moi, a-t-il dit. Je suppose que vous êtes la famille de Mary. Enchanté de vous rencontrer. Oui, c'est exact, a répondu mon mari poliment. J'ai entendu un peu de conversation. J'aimerais affirmer que Mary a montré une capacité remarquable et a contribué de manière significative à notre entreprise. Vraiment? J'ai demandé, surpris. Je jamais que vous embaucherez quelqu'un avec seulement un diplôme d'études secondaires. L'éducation ne définit pas uniquement les capacités d'une personne. Même par rapport aux diplômés universitaires, Mary a produit des résultats égaux, voire meilleurs. Les paroles de mon directeur ont laissé ma belle-sœur avec une expression surprise. Croyez-vous vraiment cela? Je pense que l'hypathève détermine le statut et l'aval d'une personne. Le directeur a répondu. Carly, vous avez mentionné que vous travaillez à l'Académie S. Mon nom est Amy Smith. Vous êtes Mademoiselle Smith. J'ai entendu parler de votre attitude et de votre comportement problématique. Voulez-vous dire que Mary a parlé de moi? Non, j'ai pas fait ça. J'ai entendu parler de vous par Mary, mais j'ai aussi entendu parler de vous par le directeur et d'autres membres du personnel de l'Académie S. Les yeux d'Amy se sont écarquillés, clairement surprise. Voici la raison. Le directeur lui a remis une carte de visite qui indique clairement président du conseil d'administration de l'Académie. Vous êtes le président? Mon mari et moi étions complètement choqués, sans voix, en comprenant l'information sur la carte. L'attitude d'Amy a changé instantanément, ses yeux remplis de peur et de surprise. J'ai entendu parler de votre comportement et de vos problèmes au sein de l'Académie, déléguant votre travail, évitant vos responsabilités et même des actions discriminatoires envers les étudiants. Vos nombreux problèmes ont été cette nient. Dans la panique, Amy a répondu, ce n'est pas vrai. Bien sûr, j'envisageais des posniques. En entendant cela, ma belle-sœur a commencé à paniquer. Je ne peux pas perdre mon an actuel. Je viens de divorcer et j'ai tout fait pour soutenir ma fille et moi-même. Elle a supplié désespérément avec un regard sérieux. Le directeur a répondu calmement mais avec une profonde compréhension. Les politiques et les philosophies de notre école sont claires. Nous ne pouvons pas tolérer un combat au travail comme le vôtre. Ma belle-sœur était dévastée et a éclaté en larmes sur place. Le lendemain, un avis officiel de l'Académie S a confirmé qu'elle devait quitter l'école. Incapable de cacher son choc, elle est rentrée chez elle dans la confusion. Ensuite, elle s'est enfermée dans sa chambre, et des voix occasionnelles de colère et de mécontentement pouvaient être entendues. Cette situation a commencé à affecter la digue. Son stress était souvent dirigé vers Sophia, et la tension dans la maison grandissait de jour en jour. Comment pouvez-vous ne pas résoudre ce simple problème pour une élève de 6e? Sophia avait étudié sous cette direction stricte jour après jour, et sa fatigue était évidente sur son visage. J'étais inquiet qu'elle suive le même chemin qu'Amy. Arrêtez de pousser Sophia comme ça. Réfléchissez à ce que vous faites, a interrompu ma belle-mère, incapable de supporter la situation. Maman, tais-toi. Je ne veux rien entendre de ce que tu dis. Prenant la situation au sérieux, ma belle-mère a finalement dit à Amy de quitter la maison. Amy, tu peux plus rester ici. Pars maintenant. Pourquoi devrais-je être celle qui part? C'est toi qui pousses Sophia à bout et qui lui fait du mal mentalement. Si tu te soucies d'elle comme de ta propre fille, quitte cette maison maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu essaies de m'éloigner de ma fille. Ma belle-mère a demandé à la détresse Sophia, « Sophia, que veux-tu? »
Veux-tu rester dans cette maison ou partir ailleurs avec ta mère? La réponse de Sophia était claire. Je veux rester dans cette maison. J'ai peur d'être avec ma mère. Choquée par ces paroles, Amy a baissé la tête et a pleuré. Mais la détermination de ma belle-mère était ferme et elle a escorté sa fille hors de la maison. Réfléchis sincèrement à tes actions. Ce que tu as fait ne peut jamais être toléré. Ensuite, ma belle-sœur a fini par perdre son emploi et son logement. Elle a essayé différents emplois, mais en raison de sa personnalité, elle a eu du mal et sa vie difficile a continué. Avec elle partie, je suis retournée chez ma belle-mère et nous avons retrouvé notre vie quotidienne paisible. Sophia a retrouvé sa paix intérieure et a commencé à sourire tous les jours. Lorsque nous avons appris qu'elle voulait poursuivre ses études, nous avons décidé de la soutenir en tant que couple. 1 an plus tard, Sophia a réussi l'examen d'entrée à l'Académie S et son travail acharné a enfin porté ses fruits. Nous avons ressenti un véritable soulagement et de la joie. Maintenant, Sophia continue de travailler dur pour réaliser son rêve de devenir enseignante et nous espérons continuer à soutenir le chemin qu'elle a choisi.